Est-ce que tu connais Mathieu de Vivre avec ou une personne vivant avec un syndrome d'Ehlers dans l'os? Mathieu, plus connu sous le nom de Vivre avec, est une personnalité queer et malade chronique incontournable des réseaux sociaux francophones. Il démarre sa chaîne YouTube fin 2014 à 18 ans après avoir tenu un blog du même nom. Il rapporte dès sa première vidéo être atteint d'une maladie invisible, le syndrome d'Ehlers dans l'os de type hypermobile. C'est une maladie génétique du tissu conjonctif qui se caractérise par une hyperlaxité, de la fatigue, des douleurs, des troubles de la proprioception, une peau fragile et bien d'autres. Mathieu serait né le 22 octobre 1996 et bien que les symptômes l'affectent depuis l'enfance, c'est vers le milieu de l'adolescence que le quotidien se complique et il reçoit son diagnostic après 2 ans d'errance médicale. Rapidement, il ouvre un blog pour partager son ressenti, puis 1 an plus tard, il commence à se filmer. Avec près de 350 vidéos à son actif sur YouTube, sa chaîne parle de son quotidien et de militantisme. Il interagit beaucoup avec son public. Son contenu parle énormément aux autres personnes malades, mais aussi au personnel soignant qui s'intéresse au vécu de leur patientèle. Mathieu, c'est un créateur de contenu qui aime la poésie. Ses intros varient en fonction des saisons, avec un son d'écriture manuscrite. Il prône la tolérance et fait son oxygénothérapie en combinaison de panda avec des lapins en liberté dans la pièce. Dédicace à Rafale, Jean-Jean, Clémentine, Petit Pois et Goupil le cochon d'Inde. Mathieu, il rêvait d'aviation, mais le système ne lui a pas permis de suivre des études supérieures dans des conditions réalisables. À la place, il devient conférencier. Il s'exprime en faculté de médecine et dans d'autres lieux quand c'est possible. Il vend également diverses créations pour le soutenir financièrement. Il interroge l'origine de la difficulté d'être cru par le corps médical quand on est jeune, douloureux et sans diagnostic comme ça fut son cas. Il dénonce le fait de hiérarchiser les problèmes de santé mentale et ou physique. Il parle de la difficulté d'user de la carte de priorité pour la première fois en tant que personne